Sean Whitley, mieux connu des fans sous le nom de Farm Truck dans Street Outlaws et No Prep Kings, est un roi de l'asphalte. Dans le monde des courses de rue, son nom impose le respect. Mais derrière les moteurs rugissants et les drapeaux à damier se cache un événement dévastateur, une tragédie qui menace non seulement sa carrière, mais aussi l'héritage qu'il a mis des décennies à construire. Aïe. Qu'est-il arrivé à Farm Truck et comment un homme a-t-il pu devenir une telle figure de proue dans le monde de la course automobile? Sean Whitley est plus qu'un coureur, c'est une icône de la scène des voitures personnalisées. Largement admiré pour ses compétences en mécanique et son ingéniosité, Sean est devenu légendaire en transformant de modestes véhicules de tous les jours en machines de course avec des ressources limitées, mais une créativité sans limite. Son ascension s'est accélérée lorsqu'il a rejoint la série de télé-réalité Street Outlaws, une initiative qui a non seulement mis en valeur son talent, mais aussi fait connaître sa personnalité à des millions de téléspectateurs. Mais le chemin de la gloire est loin d'être facile. Les débuts de Sean sont loin d'être riches ou prestigieux. Il a grandi sans richesse, mais il a eu quelque chose de bien plus précieux, l'amour et le soutien indéfectible de ses parents. Né le 25 mars 1966. Sean a développé une fascination pour les voitures dès son plus jeune âge. Il a découvert la conduite au volant de la Dodge Dartmill 974 de sa mère, une belle voiture à moteur à 6 cylindres en ligne, qu'il appelait affectueusement Betsy. C'était juste une bonne vieille voiture qui ne tombait jamais en panne, se souviendra-t-il plus tard, et qui était fiable. Cette humble et fiable Dart a allumé l'étincelle d'une obsession pour la vitesse, l'ingénierie et le frisson de la course qui l'a habité toute sa vie. Dès que j'ai pris le volant et que je me suis éloigné de la maison, j'ai transformé ma voiture en voiture de course, même s'il s'agissait d'une voiture à 6 cylindres. Ma mère m'a appris à conduire en m'attrapant par la jambe de mon pantalon et en me retirant la jambe de l'accélérateur parce qu'elle trouvait que j'allais trop vite. C'est hilarant, mais c'était Sean Whitley, le jeune homme qui n'avait d'autre passion que les voitures. Plus tard, il a commencé à conduire le pick-up Ford 1973 de son père lors de l'exposition Street Outlaws. Dans les années qui ont suivi, Sean a partagé son expérience au volant du pick-up Ford. Il m'a dit que j'apprenais à conduire un pick-up Ford 1973 standard à 3 branches qui faisait un sacré burn-out en deuxième vitesse. C'est ce qui s'est passé dès que j'ai pris le virage. Maintenant, c'était un slant 6. Il ne voulait même pas faire un burn-out. Inutile de dire que j'étais impatient de prendre le volant du camion. C'est ce qui a fait de moi un camionneur. Il n'existe pas de dossier bien documenté sur l'éducation de Sean. Sa vie n'était faite que de voitures et de camions. Cependant, à un moment de sa vie, Sean a dû travailler et étudier pendant qu'il était au lycée. Il avait besoin d'argent pour réaliser ses rêves. Pour économiser de l'argent dans le cadre de son programme d'études, il a travaillé dans une fonderie qui produisait des plaques d'égout, des bouches d'incendie et diverses pièces moulées. Les dossiers ont révélé que sa routine consistait à aller à l'école jusqu'à midi, puis à travailler jusqu'à 5 heures de l'après-midi. En outre, il a travaillé comme concierge pour nettoyer et jeter les ordures. Après cela, il a transporté les articles à l'extérieur. Malgré ses difficultés, Sean n'a jamais cessé de poursuivre ses rêves. Il n'a pas lâché prise. Il a raconté un jour qu'il s'entraînait à conduire dans les rues de la ville d'Oklahoma. Et ce n'est pas parce que nous venons de l'Oklahoma que nous sommes tout le temps en train de botter des fesses. Il dit que nous avons des rues urbaines par ici. C'est plus ou moins la banlieue. J'ai commencé par des rues résidentielles et il ne m'a pas fallu longtemps pour prendre l'autoroute et voir à quelle vitesse elle roulait. Une petite plongée dans sa vie montre que Sean a grandi à environ 500 mètres de l'emblématique Route 66. Voyons ce qu'il a vécu à cette époque. C'était une zone rurale entre les villes de Bethany et Yuko. Il ne se passait pas grand-chose là-bas. C'était la première fois que je sortais une voiture et que je la conduisais à 100 miles à l'heure sur la route 66. Nous savions où aller pour étirer une voiture. Il ne faut pas le faire dans les embouteillages et au feu rouge. Nous sommes allés au milieu de nulle part. Même quand nous étions enfants, nous savions ce qu'il fallait faire.
Sean s'est entraîné avec beaucoup de voitures et de camions. Mais les choses ont changé lorsqu'il a pu acheter sa voiture. Ce fut une grande expérience pour lui. Et c'était évident quand il a partagé la première voiture que j'ai achetée, c'était un camion. Et je suis entré de plein pied dans le monde des camions. Il s'agissait d'un Ford F-250 de 3 ou 4 tonnes spécial camping de la même année que le camion agricole. Il a ajouté que ce n'était qu'un vieux camion de ferme. C'était un camion pourri. Mais pour moi, c'était le monde. Je l'ai adoré. Et c'était tout ce que je pouvais me permettre. Je ne pouvais pas me permettre de la réparer ou de lui faire quoi que ce soit parce que j'étais toujours en train de réparer des choses qui n'allaient pas et d'essayer de la garder sur la route. Elle avait besoin de freins, d'un carburateur, d'un moteur. C'était donc une bataille constante et il fallait constamment injecter de l'argent pour la maintenir sur la route. Au bout d'un certain temps, il a décidé de se débarrasser de la Ford. Il m'a dit que je n'avais pas les moyens d'acheter un nouveau bloc. Le bloc était fissuré. Je n'avais pas les moyens de le réparer. Quelqu'un s'est présenté et m'a proposé de l'argent pour l'acheter. J'en avais besoin à ce moment-là et je l'ai vendu. Après de nombreuses expériences sur la route, Sean a fini par rejoindre les hors-la-loi de la rue, ce qui a marqué le début de sa carrière. Pendant qu'il était avec les hors-la-loi de la rue, il a noué une solide relation avec AZN, qui est finalement devenu son ami. À de nombreuses reprises, Sean a raconté différents scénarios dans lesquels ils se sont bien amusés tous les deux. L'un de ces scénarios s'est déroulé lorsque AZN et lui sont partis d'Oklahoma City pour se rendre à la récente méga-course de Fontana. Pendant la course, ils ont affronté une autre star de la chaîne et des conducteurs célèbres, Aaron Kaufman. La course a été très intéressante et a été diffusée en mars sur Discovery Channel. Sean a déclaré « Ce qui a été amusant, c'est qu'AZN et moi avons construit une voiture. Nous avons fait équipe avec nos amis. Nous avons construit une Trans Am de 1976 et nous sommes allés sur le terrain pour faire la course. Nous avons construit une voiture en 3 semaines et demie. Et on s'est beaucoup amusé. La rencontre entre Sean et AZN a été une bénédiction déguisée. Il m'a raconté qu'il l'avait rencontré lors d'une course de rue, alors qu'il conduisait son camion de ferme, et qu'AZN pilotait sa Chevrolet Toonova. Après la course, nous nous sommes arrêtés et avons commencé à parler de la course. Nous avons commencé à rire. Nous avons tous les deux commencé à faire des blagues. Et il y avait une sorte d'énergie entre nous. Il y a 20 ans de différence d'âge entre nous. Mais il y avait quelque chose qui nous faisait beaucoup rire. Et nous avons su immédiatement que nous allions devenir les meilleurs amis du monde. Cette première rencontre a donné naissance à une grande amitié entre les deux, mais il a fallu attendre des années avant qu'ils n'apparaissent dans Street Outlaws. Plus tard, le fait de travailler ensemble dans Street Outlaws a renforcé leurs liens et ils sont devenus inséparables. Au tout début, Sean a déclaré qu'il n'avait jamais imaginé qu'ils obtiendraient une telle popularité et une telle renommée. En parlant des hors-la-loi de la rue, il a dit que c'était un rêve que nous n'avions jamais eu. AZN m'a appelé un jour et m'a dit « Tu es une sensation sur Internet ». Il m'a répondu que c'était sur l'ordinateur. C'est un truc de YouTube. Tout le monde aime le camion agricole. Je suppose qu'il y a beaucoup de scouts qui sont à l'affût des vidéos et des trucs sympas qui se trouvent sur Internet. Il y avait aussi beaucoup d'autres voitures cool sur l'Internet à partir des 405 Oklahoma City ici. Il y a eu le meurtre de la Nova. Il y avait de superbes images de cette voiture. Je suppose que quelqu'un voulait faire une émission sur les courses de rue. Ils nous ont contactés. Et c'est exactement ce qu'ils ont obtenu, une émission sur les courses de rue, parce que c'est ce que nous faisons. Même après leur départ de l'émission, leur complicité et leur alchimie sont restées fortes. De nombreux médias ont révélé que les deux amis essayaient toujours de se faire rire l'un l'autre. Sean a dit un jour en plaisantant qu'on ne les remarquait plus beaucoup depuis qu'ils avaient participé à l'une des émissions les plus populaires de la télévision. Il a dit que ce n'était pas encore le cas. Nous n'avons pas encore été reconnus. Mais nous attendons avec impatience le jour où nous serons reconnus en public. Lorsque la série a terminé sa 9e saison, il a été question d'une rediffusion jusqu'à la 10e saison. Plus tard, Farm Truck a confié qu'il ne savait pas exactement à quoi ressemblerait chaque saison pendant le tournage. Il a déclaré « Nous avons la chance que les saisons que nous avons eues par le passé aient plu aux téléspectateurs. Nous ne sommes jamais trop fiers de la saison que nous faisons.
Nous allons simplement donner tout ce que nous avons et nous espérons que les fans apprécieront. La vie de Sean a commencé sur les pistes de Street Outlaws. Il a été l'un des premiers acteurs de la série, étant présent sur le plateau dès le premier épisode. À leur début, AZN et lui allaient souvent à la pêche. Pendant la série, de nombreuses personnes ont affirmé qu'AZN était celui qui accrochait les coureurs tandis que Sean conduisait. Connu pour être un drogué du nitrous, Sean était habitué aux voitures rapides, surtout les plus folles. Avant de passer à l'énorme moteur 632 Big Block Chevy, Sean conduisait son emblématique camion Chevrolet 1970 Longbed. Pour lui aussi, les courses de rue n'étaient qu'une autre façon de s'amuser. Et tant qu'il y avait des roues, il pensait que tout pouvait être une voiture de course. Pendant un certain temps, la relation entre AZN et Sean a été mal comprise. En raison de leur proximité, de nombreuses personnes ont supposé qu'ils sortaient ensemble. Les spéculations se sont renforcées lorsque Sean a refusé de révéler le moindre détail sur sa vie privée. Il n'a jamais dit au public s'il était marié ou s'il avait des enfants. Avec AZN dans le tableau, de nombreuses personnes ont laissé libre cours à leur imagination. Plus tard, les rumeurs ont été démenties lorsqu'il est devenu clair pour tout le monde que les deux n'étaient que des amis proches. Rien de plus. Au fil des ans, Sean a accumulé une fortune considérable. Selon les rapports, sa valeur nette est estimée entre 2 et 3 millions de dollars. Il a gagné cette somme grâce à sa carrière réussie dans la personnalisation de voitures, les courses de rue et la participation à des films sur les hors-la-loi de la rue. Il y a eu des spéculations sur le fait que Sean avait d'autres sources de revenus. Selon certaines sources, avant de commencer sa carrière à la télévision, il était déjà engagé dans les affaires et se portait bien en tant qu'homme d'affaires dans sa ville natale d'Oklahoma. Selon certaines rumeurs, AZN et lui auraient dirigé le Farm Truck and Asian Shop, un atelier automobile situé à Oklahoma City. En outre, d'après divers commentaires en ligne, leur entreprise est importante. En plus de son entreprise, Sean serait également propriétaire d'un magasin de produits dérivés pour street racers, où il vend une large gamme d'articles liés à la voiture, des vêtements aux posters. Le magasin a pris son essor après que Sean soit devenu une célébrité dans le monde des courses de rue. Toute sa vie et sa carrière ayant été consacrées aux voitures, Sean a fini par s'en tenir à sa carrière de pilote automobile. Ironiquement, Sean Whitley en coulisses n'aime pas l'ingérence du public. Il a admis qu'en coulisses, il n'avait pas de vie sociale. « Je ne bois pas, je ne prends pas de substances, je n'ai pas vraiment de vie sociale. Je travaille, je rentre chez moi et je suis avec ma famille, et c'est ma libération », dit-il, avec plus qu'un soupçon de fierté dans la voix. Le « ceci » dans sa déclaration désigne sa Firebird de 1971. Nombre de ses fans affirment avoir vu le camion tourner autour de la piste du Western Speedway Oval à Langford. Au cours d'une interview, Sean s'est ouvert à ses regrets et à ses difficultés. Pour le savoir, continuez à regarder. Ses regrets. Après avoir terminé 4e au classement général de la classe Bomba en 2015, Sean était déterminé à reprendre le volant pour la saison 2016 et à gagner la saison. L'une de ses difficultés était qu'il avait souvent l'impression de ne pas être assez bon. Cependant, grâce à sa passion pour le sport et à sa famille, qu'il a ensuite révélée au public, il a pu s'en sortir. Selon Sean, sa compagne, Amber Brown, son fils, Rylan, de 12 ans, et sa belle-fille, Autumn, de 19 ans, l'ont aidé pendant les périodes douloureuses de sa vie. La révélation de détails sur sa famille a surpris tous ceux qui connaissaient Sean, qui aimait garder ses affaires familiales privées. Ses luttes et ses regrets n'ont pas seulement commencé lorsqu'il travaillait sur les hors-la-loi de la rue à l'époque où il était lycéen à l'Old Belmont Secondary School. Sean a dû endurer beaucoup de choses. Il a déclaré « Je suis mécanicien depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Je venais tout le temps ici quand j'étais au lycée et je me disais qu'un jour je ferais de la course, qu'un jour je ferais de la course. » Il a poursuivi « J'ai pris d'assez mauvaises décisions dans ma vie en matière de toxicomanie, ce qui m'a éloigné de la vie pendant 13 ans. Mais en août de cette année, cela fera 9 ans que je suis abstinent.
L'une des promesses que je me suis faites pour me motiver était de me lancer à fond dans cette voie et de donner tout ce que j'avais. C'est là que j'en suis. Cela vous surprend-il d'entendre parler de Sean Whitley? Eh bien, ne le soyez pas. En coulisses, Sean est un homme qui a dû lutter contre de nombreux démons intérieurs et qui s'est beaucoup battu. Lorsqu'il a exprimé ses regrets, il s'agissait de sa 4e saison de course, après avoir terminé 6e de la catégorie 2 ans auparavant, puis 4e l'année suivante. Un autre défi majeur pour Sean concernait la voiture qu'il utilisait. Il a raconté l'une de ses épreuves avec une voiture. La voiture a demandé beaucoup de travail. Il m'a fallu environ 7/8 de la saison dernière pour l'amener là où je voulais qu'elle soit. Mais le soir du championnat de la saison dernière, j'ai gagné pratiquement toutes les courses auxquelles j'ai participé à l'exception de la course de qualification. Je n'ai pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit à la voiture pendant l'intersaison. Elle est là où elle était la saison dernière. Et j'espère de tout cœur qu'elle restera ensemble. Au bout d'un certain temps, il modifie la voiture en y ajoutant un moteur Chevrolet 355 Small Block. Après de nombreuses séances d'entraînement, la voiture fonctionnait bien et des signes d'amélioration étaient perceptibles. Je suis l'un des seuls ici à rouler avec un 4 vitesses standard. Je trouve qu'on peut mieux contrôler la voiture avec un étalon, explique Whitley, qui travaille le jour comme mécanicien chez Vic West Automotive à Esquimalt. Lorsqu'il parle de sa dépendance à la drogue, Sean explique que sa carrière et sa passion pour les voitures l'ont aidé à la surmonter. Bien que son habitude malsaine ne soit pas très connue, il s'est battu et a finalement gagné. Il m'a dit que ce qui m'avait fait perdre mes genoux, c'était la cocaïne. Je n'avais aucune idée que j'étais dépendant. J'ai essayé pour la première fois et j'ai tout perdu. À la seconde où j'ai essayé, c'était fini. Malheureusement pour lui, alors qu'il luttait pour vaincre l'héroïne, il est passé à une substance plus dure après avoir bu et fumé. Lorsque Sean a raconté cela, il a été brisé. Il a ajouté que le fait que je venais de perdre ma mère à cause d'une leucémie n'a pas aidé. C'était une chose brutale que de la voir se détériorer. Selon lui, tout cela s'est passé il y a 20 ans et personne ne le savait. De mauvais choix sont entrés en ligne de compte. Mais maintenant je suis de retour, insiste-t-il joyeux à l'idée d'une nouvelle saison de course. Revenons maintenant à ses commentaires sur sa voiture. Après s'être libéré de cette mauvaise habitude, il a déclaré que sa Firebird était de nouveau sur ses pieds sur les criques. Il a ajouté « Je me suis dit que je devais rendre les choses un peu plus claires parce que de nouveaux pilotes arrivent dans la classe. Et d'après mon expérience, cela peut devenir très moche très vite. Et s'ils ne voient pas votre voiture, il y a de fortes chances que vous vous fassiez percuter. » L'état de la Firebird s'était aggravé parce qu'elle avait été laissée à l'abandon pendant très longtemps, ce qui avait nui à son apparence. Sean a également fait part de ses difficultés au volant. Selon lui, la course automobile n'est pas faite pour les timides. Dans les coulisses, alors que les fans applaudissaient et criaient, il était parfois mort de peur. Il a déclaré qu'après avoir subi plusieurs fractures de côte et de nombreuses bosses et contusions, ce que les spectateurs voient dans les tribunes ne rend pas justice à la situation. C'est la voiture numéro 4 pour moi. Et les 3 premiers, c'est n'ont pas vécu. C'est bien pire dans la voiture que dans les tribunes. Maintenant, il s'agit de sortir, de faire des tours et d'évacuer le stress. C'était quelque chose que je devais faire pour moi et j'ai beaucoup apprécié. Sean a également expliqué que la réalisation de ses rêves l'avait privé d'une enfance normale. Par exemple, dès l'âge de 12 ans, il a commencé à conduire le camion de son père. Pour les garçons de son âge, ce n'était pas normal. À cette époque, beaucoup d'entre eux étaient occupés à jouer à des jeux vidéo et à s'amuser. Lui, en revanche, était occupé à construire sa carrière. En outre, il n'a pas été facile pour lui de démontrer au monde que l'apparence d'une voiture n'est pas une question d'importance. Sean pensait qu'une voiture n'avait besoin que d'un moteur puissant pour être active et qu'elle n'avait pas besoin d'une belle apparence. Il y est parvenu et a montré au monde qu'il pouvait transformer n'importe quel objet doté de roues en une superbe voiture de course, mais cela lui a coûté cher, une tragédie imprévue. Alors que beaucoup pensaient que tout allait bien pour Sean Whitley, ce n'était pas le cas. Il a vécu une expérience tragique qui l'a affecté pendant longtemps. Lorsqu'on travaille sur des voitures,
les accidents sont inévitables et considérés comme normaux. Cependant, Sean a failli gâcher sa carrière à cause d'un accident. Cela a failli changer sa vie. Un jour, Sean Whitley s'est blessé à la main droite, ce qui lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques. Contrairement à ce que pensent les autres, l'accident ne s'est pas produit lors d'une course automobile, mais alors qu'il travaillait sur son véhicule à l'aide d'une machine à pneus. La blessure a tellement affecté sa main droite qu'il n'a eu d'autre choix que de s'appuyer sur sa main gauche. Pendant très longtemps, il a utilisé sa main gauche pour toutes ses activités quotidiennes, y compris les poignées de main. Certains ont dit qu'il avait changé de main pour éviter de se fatiguer davantage ou de se blesser à nouveau. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que la blessure a affecté Sean psychologiquement et qu'il a eu du mal à oublier ce traumatisme. Cela a failli nuire à sa carrière, car ses fans étaient mécontents qu'il utilise sa main gauche pour les poignées de main, et ils ont commencé à en parler. Ses fans se sont longtemps interrogés à ce sujet, mais ils ont fini par s'y habituer. Ironiquement, la poignée de main est devenue l'une des raisons de sa popularité. Il était connu pour être l'homme qui ne donnait des poignées de main qu'avec sa main gauche. Une analyse médicale du comportement de Sean a révélé qu'après l'accident, il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, ce qui a également affecté sa santé mentale. Bien qu'il soit physiquement guéri de sa blessure, il continue à la soigner mentalement, ce qui l'a fait souffrir pendant très longtemps. En outre, le fait de voir des machines et de travailler avec des équipements susceptibles de provoquer la même blessure l'a également affecté pendant un certain temps. C'est pourquoi il a ressenti une certaine raideur dans sa main droite. Selon les experts médicaux, c'était sa façon de lutter contre la douleur. Outre sa blessure à la main, Sean a également souffert d'autres problèmes de santé. L'une d'entre elles a eu lieu lorsqu'il a été atteint de la paralysie de Bell. Cette paralysie l'a affecté pendant longtemps et a entraîné une paralysie faciale partielle. Bien qu'il ait été rapporté que la paralysie n'avait pas affecté sa main, la saison a été difficile pour Sean. Pour d'autres, c'était peut-être normal. Mais pour lui, c'était comme si l'univers travaillait contre lui. Sa tragédie s'est poursuivie lorsque des hors-la-loi se sont retrouvés dans une situation délicate. Voyons ce qui s'est passé avec les Street Outlaws. Street Outlaws a fait les gros titres pour la mauvaise raison. Cela a failli ruiner toutes les personnes liées à la série, y compris Sean Whitley. Selon certaines informations, l'émission de télévision n'a pas obtenu ou tenté d'obtenir une autorisation de tournage dans le comté de Clark avant l'accident qui a coûté la vie à l'un des acteurs de l'émission, Ryan Fellows. Un porte-parole du comté a déclaré qu'un permis de tournage du comté de Clark était nécessaire, mais qu'il n'avait pas été demandé. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour l'instant car l'OSHA de l'État mène une enquête. Comment le comté l'a-t-il su? Ça s'est passé juste après l'accident. La mort de Ryan a été une expérience tragique et douloureuse pour tout le monde. Il se trouve qu'au cours d'un tournage pour Street Outlaws, des erreurs ont été commises, ce qui a causé de gros dégâts. Après le début de l'affaire, Discovery Channel n'a pas répondu à une demande de commentaires. De même, Pilgrim Media, leur société de production, n'a pas été en mesure de répondre car leur système téléphonique ne permet pas d'envoyer des messages. Malheureusement pour les hors-la-loi, News 3 enquêtait sur l'accident et s'est adressé au comté de Clark pour obtenir une copie du permis de tournage. Ils voulaient comprendre quelles précautions de sécurité avaient pu être spécifiées, mais n'avaient pas été prises en compte. Grâce à leur demande, le comté a découvert puis confirmé à News 3 qu'aucune autorisation de tournage n'avait jamais été demandée. Les choses se sont accélérées après cette découverte. La société de production qui l'a sauvée a révélé qu'elle avait obtenu un permis du département des transports du Nevada. Selon eux, ce permis permettait à la société d'occuper l'espace et de fermer les routes où se déroulait le tournage. Le NDOT a confirmé cette information et News 3 est entré en action. Ils ont immédiatement demandé à consulter le document. En réponse, un porte-parole du NDOT a déclaré par téléphone que leur permis exigeait l'obtention de toutes les autres licences, y compris un permis de tournage. Par ailleurs, la demande de permis de tournage du comté de Clark exigeait une couverture d'assurance et une description des activités proposées.
Le permis exigeait également des frais de traitement de 45 $. Toutes ces exigences n'ont pas été respectées par les hors-la-loi de la rue. Peu de temps après ces découvertes, la famille de Ryan a intenté une action en justice. Le procès qui a été intenté devant la Cour supérieure de Los Angeles fait état d'une négligence grave lors d'une course de rue organisée sur une route du Nevada qui aurait entraîné la mort de M. Ryan. La plainte mentionne également Warner Brothers Discovery et Lionsgate Entertainment. Selon eux, la course de dragsters qui a coûté la vie à Ryan a été filmée sur une route poussiéreuse battue par les intempéries et à l'asphalte rugueux dans le désert de Las Vegas. Comme l'indique l'action en justice, l'endroit ne répondait à aucune des normes de sécurité de l'industrie pour les courses de dragster. En outre, les défendeurs auraient supervisé de nombreux accidents dans la région et auraient eu la possibilité de déplacer les courses, mais ne l'ont pas fait. Dans une déclaration à Deadline, un porte-parole de Discovery Channel a déclaré « La famille Street Outlaws a le cœur brisé par l'accident qui a conduit à la mort tragique de Ryan Fellows. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux proches de Ryan qui doivent faire face à cette perte soudaine et dévastatrice. » Tous ces procès et scandales autour de Street Outlaws ont eu un impact négatif sur l'émission. Cependant, au début, Street Outlaws n'était pas comme ça. C'était une émission aimée et chérie par beaucoup. Street Outlaws, une série télévisée américaine de télé-réalité, a été diffusée pour la première fois sur Discovery Channel le 10 juin 2013. La série compte 15 saisons au total. Dans le premier épisode de la saison, Chuck demande à Flip de figurer sur la liste des courses de rue de l'Oklahoma. Nova, Big Chief et Flip ont décidé de se faire passer pour des agents de sécurité, et alors que Chuck vérifiait sa voiture pour des essais sur route, ils l'ont arrêté. Il a eu peur et a cru qu'ils étaient réels. Pendant ce temps, Brandon fait appel à Farm Truck pour tenter de s'inscrire sur la liste. Le jour de la course, la tension est intense. Plus tard, des bagarres ont éclaté entre les coureurs, laissant un impact durable dans la communauté des coureurs. Avec la première de cette saison, ils ont réussi à capter l'attention de leurs fans. Plus tard, ils ont décidé de lancer la deuxième saison de l'émission. Dans la première saison de l'émission, Farm Truck et AZN étaient opposés à l'un des 4 coureurs débutants qui voulait figurer dans la liste des 10 premiers. Big Chief reçoit un appel par le biais d'une vidéo en ligne d'un club de course texan qui pense pouvoir affronter les meilleurs des 405. Ils ont été déçus parce que les anciennes rivalités entre États ont donné lieu à de grandes bagarres lorsque les coureurs texans de LMR ont voulu changer les règles pour les gars d'OKC. Big Chief, quant à lui, conclut un accord avec le coureur à grande gueule Freakin' Rickin. Il lui a permis d'appeler Farm Truck en échange de feux d'artifice clandestins. Il y a eu un bouleversement au milieu de la liste quand Derek a été appelé par le nouveau venu Andrade et Chuck a été appelé par Barley. Plus tard, Big Chief, Nova et Chuck espionnent un coup d'essai de Barley, mais lorsque la voiture d'or quitte la route, les choses tournent mal. La troisième saison commence avec Big Chief, qui quitte son poste de chef de course pour poursuivre la liste au volant de sa Pontiac à double turbocompresseur. AZN, Farm Truck et le Dunk Beetle ont des démêlés avec la police lors d'essais. Au cours de la première, Tony, le fils de Barley, démissionne, laissant l'équipe dans l'embarras. Plus tard, Tina se retire de la liste, laissant l'opportunité à de nouveaux coureurs et à des visages familiers de s'affronter dans un style round-robin pour la place couverte. Les coureurs de Tulsa, la voisine nord d'OKC, ont appelé la 405, dans l'espoir de faire tomber les voitures de course les plus rapides du pays. Plus tard, Farm Truck et AZN tentent de récolter de l'argent en organisant un vide-grenier et Nova et Chuck passent à 2 turbos en prévision des courses contre les gars de Tulsa. La série a continué à produire des épisodes plus intéressants et les gens l'ont adoré. Cependant, Farm Truck a connu de nombreuses tragédies. Que pensez-vous de la tragédie de Sean Whitley? Pensez-vous qu'il méritait la souffrance et la douleur qu'il a endurée? Que pensez-vous de la mort de Ryan Fellows? Pensez-vous aussi que Street Outlaws est à blâmer? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir,
Regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.